Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc qui est que faire avec un vieux tapis. Je pense qu'on a tous dans ces affaires un vieux tapis dont on sait que faire parce que la couleur ne nous plaît plus, parce qu'il est délavé, qu'on a un qui ressemble, qui est plus joli, etc. Alors aujourd'hui je vous propose de lui donner une nouvelle vie à ce vieux tapis. Donc il y a plusieurs méthodes qui s'offrent à vous pour customiser un tapis. Donc je ferai une vidéo avec les principales. Ici j'ai choisi de vous montrer un exemple. On va prendre un vieux tapis. Donc voilà, mon tapis en question, c'est un tapis blanc brodé Sanders Nutrition Equine que j'ai gagné en concours. Voilà, qui se présente comme ça. Donc j'ai déjà deux tapis blancs, donc c'est pour ça qu'il m'est pas très utile. Donc je vais vous montrer tout de suite comment je vais le customiser. Pour plus d'informations sur la teinture, donc je vous mets le lien de la vidéo que j'ai fait au sujet dans la barre d'infos. Donc on va commencer par enlever les passants, donc que vous voyez là, donc celui-ci et celui-là bien sûr. Donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever les petits fils qui sont là, en tirant simplement comme ça. Et voilà donc comment on enlève proprement les passants d'un tapis. Comme vous le voyez, il n'y a presque aucune trace. Il faudra juste bien faire attention à ne pas enlever le fil qui coud le tissu du tapis. On va faire pareil avec la suite. Voilà donc le résultat. On a là notre passant. Ensuite, on va placer le tissu. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de bien suivre les coutures du tapis. Comme ça, vous êtes sûr que c'est droit. Voilà, donc moi j'ai choisi de faire une bande comme ça de chaque côté. Alors pensez bien quand vous coupez la bande à prendre un peu de marge. On a maintenant nos deux bandes. Ensuite, on va couper les angles, toujours en gardant de la marge. On va plier un tout petit peu de tissu. Et on va pouvoir commencer à épingler. Donc pour le deuxième côté, je repositionne mon bout de tissu. Alors il faudra bien vérifier qu'il est au même niveau que l'autre. Donc pour vérifier qu'on est bien égal des deux côtés, on met bien le tapis bord à bord. On retourne. Là c'est pas tout à fait juste. Donc on obtient le résultat suivant. Alors je sais que vous allez me dire qu'on voit encore la petite broderie là, mais c'est parce qu'après tout le côté là sera coupé en fait. Ce sera une coupe sport et du coup on le verra plus. Donc on va commencer par positionner le tapis sous le pied presseur, en faisant attention à ce que le gros du tapis soit vers l'extérieur, sinon vous allez être embêté avec le petit passage là quand il va falloir le tourner. Voilà, donc pour vous mettre bien droit, vous pouvez utiliser le liseré et vous mettre en parallèle. N'oubliez pas à chaque fois d'enlever petit à petit les épingles.
Voilà le résultat. Donc on va commencer par couper le bout là, en laissant une petite marge. On obtient le résultat là. On va maintenant prendre le ruban pour venir refermer le trou avec des épingles avant de faire la couture définitive. On prend le ruban, on met en dessous et on va plier en deux. Donc toujours quand vous coupez, prenez une petite marge. Commencez à plier comme ça pour éviter que le ruban s'effiloche. Et voilà le résultat. Et voilà le résultat. Donc on va commencer par prendre la mesure de ruban qu'on a besoin et couper. Donc on prend toujours un petit peu de marge, 1 cm de marge. Donc pour savoir où placer notre début de cordelette, on va se baser sur les traces des passants qu'on voit là. Donc on voit assez légèrement parce qu'ils sont un petit peu plus aplatis. Donc on va positionner le passant. Vous pouvez éventuellement prendre une épingle pour savoir où vous devez commencer. Donc je vous conseille de prendre un petit peu plus puisque le passant il va être un petit peu comme ça en fait pour que la sangle puisse passer et pas tout à fait à plat. Donc on va bien remonter la cordelette comme ça puisque le passant va venir comme ça et non pas coller au bord du tapis. Donc quand on arrive vers la fin, on reprend la même opération qu'avant. Je place le passant avec une petite marge, ce qui me donne un repère. Donc comme avant, je remonte et je vais couper. Ensuite, je mets un bout de scotch pour éviter que la cordelette ne s'effiloche. Donc, je colle comme ceci mon bout de scotch et je l'enroule autour. Ensuite, je coupe l'extrémité et je reprends ma couture en remettant bien le bout comme ceci. Pour finir, on va coudre les passants sur les morceaux de cordelette, comme ça ils seront camouflés, comme ceci.
Nous voilà arrivés à la fin de ce petit tutoriel. Donc j'espère qu'il vous aura plu, qu'il n'aura pas été trop long, qu'il aura été assez détaillé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Voilà le résultat final. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, pareil, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi je le trouve super joli, super sympa. Alors que ça partait d'un vieux tapis dont je savais pas trop quoi en faire. J'ai fait une teinture pour qu'il soit noir, il est devenu gris. Mais je trouve que c'est un bel accident. Donc voilà, moi je suis super contente. J'espère que cette vidéo vous aura donné des idées, que vous aura montré qu'on peut aussi recycler de vieux tapis plutôt que d'en faire un de A à Z. Et que justement la customisation, c'est un bon compromis. Parce que ça permet d'aller plus vite, de partir sur une base qui est déjà faite, donc c'est moins de travail. Ça ne vous empêche pas de faire un truc très personnalisé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Si vous voulez d'autres tutoriels dans le même genre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!